Bonjour, je vais vous montrer comment ajouter un produit. La façon la plus classique, c'est d'aller dans le menu Fichier, Produits. Je tape le code produit que j'ai décidé, PX1 par exemple. Comme PX1 n'existe pas, il me demande si je veux ajouter ce produit. Je clique sur oui. La fiche produit PX1 est prête à être complétée. La référence secondaire, ça peut être la référence de votre fournisseur, parce que votre produit PX1 chez votre fournisseur a peut-être un numéro de produit qui est différent. Vous pouvez encore mettre une troisième référence produit, ou éventuellement le code EAN qui correspond au code barre qui se trouve sur le produit. Ici, je peux mettre la description de mon produit. Je peux mettre la description du produit dans différentes langues, ce qui fait que si je prends une fiche client, par exemple, si la langue de mon client est anglais, dans ce cas, le programme va prendre la description en anglais. Ce qui fait qu'on peut émettre des factures dans 7 langues différentes, les 7 langues disponibles dans le programme. Donc je peux sélectionner mon fournisseur. Je peux éventuellement adapter le taux de TVA pour mon produit, s'il est différent du taux de TVA habituel. Je peux décider d'un minimum en stock. La quantité minimum de mon produit, si elle descend en dessous de 10 pièces, le programme va me proposer de commander un certain nombre de pièces pour arriver à mon stock optimal. Je peux dire que mon stock optimal est de 50 par exemple. Donc si ma quantité en stock est en dessous de 10, mon programme va s'organiser pour avoir 50 pièces en stock. Je peux avoir aussi un produit qui a un conditionnement. Il est possible qu'un produit se commande par 6 pièces minimum chez mon fournisseur. Donc si j'utilise la variable de conditionnement, la quantité commandée chez le fournisseur sera un multiple de mon conditionnement, de 6 en l'occurrence. La contrepartie, donc vente et achat, ce sont des comptes qu'on peut retrouver dans une comptabilité. Au cas où on désire transférer les factures vers une comptabilité, elles seront ventilées automatiquement dans les bons comptes. Je continue ici. Pour l'instant, ces champs grisés pourront être modifiés en ajoutant des documents. Donc si vous ajoutez des commandes clients, vous verrez les quantités en commande client de votre produit. En réparation, en commande fournisseur aussi. Votre prix d'achat habituel du produit. Voilà, imaginons que votre produit coûte 100 €, le prix de revient peut être le même, 100 €. Et ici, en appuyant 5 niveaux de prix. Ces 5 niveaux de prix sont calculés d'après des marges bénéficiaires par défaut que j'ai mis dans le menu utilitaire, paramètres, produit. Je peux déterminer mes marges bénéficiaires par défaut. Comme ça, chaque fois que j'ajoute un produit, il me calcule automatiquement mes prix de vente en relation avec ces marges bénéficiaires. Je peux tout simplement encore changer les prix. Si jamais je veux des prix arrondis, je peux les changer ici. Donc TTC, toute taxe comprise, TVA comprise si vous voulez, et il adapte la marge. Ou alors je peux changer mes prix hors TVA et décider de vendre mon produit à un certain prix hors TVA. Dans ce cas, le programme adapte ma marge et mon prix TVA comprise. La même chose pour les 5 niveaux de prix. Ces 5 niveaux de prix sont visibles dans une fiche client. Donc pour chaque client, je peux décider d'adapter un niveau de prix. Donc ce client par exemple ici a le niveau de prix 1. Mais je peux décider que ce client reçoive le prix numéro 3. Donc si je vends ce produit
à ce client, le programme va automatiquement prendre le prix numéro 3 pour ce client. On peut aller beaucoup plus loin en mettant des prix spéciaux de certains produits par client. Donc on verra plus tard comment faire, mais on peut vraiment mettre un prix pour un produit par client. Donc ici notre fiche produit est presque complétée. Le produit en question, on peut l'imprimer sur notre tarif. Si cette case est cochée, le produit apparaîtra sur le tarif. Il est possible que nous ayons des produits internes. Dans ce cas, le produit ne doit pas nécessairement être visible sur le tarif. Donc là, je décoche simplement cette case. Certains produits ont des taxes récupel ou des taxes réprobel. On peut donc associer des taxes à ces produits. On peut aussi faire un regroupement vers un listing intrastat. On peut décider du poids du produit aussi, ça peut être utile. Dans ce cas, sur certains documents, on peut demander le total du poids de tout le document pour la totalité des produits. Même chose pour les volumes. Si vous mettez la taille du produit, vous aurez la possibilité d'avoir le volume total sur les bons de livraison. On peut noter une localisation aussi, étagère 3, rangée 2, par exemple. On peut avoir un commentaire interne, dernier produit. On peut avoir des champs additionnels, donc on peut avoir des caractéristiques spécifiques par rapport à ce produit, par exemple des couleurs ou des choses simplement internes qui permettront de sélectionner les produits dans les listes produits. Quand vous demandez une liste produits, par exemple, vous pouvez demander uniquement les produits pour lesquels il y a un mot-clé rouge, par exemple, dans la fiche produit. Dans ce cas, vous n'aurez que la liste des produits où il y a le mot-clé rouge dans la fiche produit. Donc vous imaginez qu'il est possible de faire pas mal de choses. On peut même utiliser plusieurs caractéristiques. Donc ici, on a un produit rouge et qui est en métal. Donc dans ma liste, je peux demander soit tous les produits métal ou métal et rouge. Le petit bouton en dessous sert à sauver, comme vous l'avez sûrement remarqué. Ici, donc, on peut adjoindre une photo au produit. Donc, je peux simplement sélectionner ici une photo. Je sélectionne une photo dans mon dossier images. Et le programme va l'ajouter à mon produit. Je peux faire on verra plus tard comment faire éventuellement des produits composés ou associer les produits à des catégories, ce qui peut être utile sur l'e-commerce. Donc ici, ma fiche produit est terminée. Les boutons classiques qu'on retrouve dans la fiche produit, le plus peut aussi ajouter un produit. Donc je peux simplement passer ici. Si je veux faire un PX2, j'ajoute mon PX2. Et ainsi de suite. Donc ici, je mets mon prix de revient. Et ma fiche produit est terminée. Donc je retourne à mon produit PX1. Je peux passer au suivant. Je peux revenir au précédent. Je peux imprimer ma fiche produit. Je peux voir l'historique de mon produit. Pour l'instant, pour ce produit, il n'y a pas d'historique puisque nous avons créé aucun document. Je peux aussi effacer un produit. Si le produit n'a pas encore été utilisé dans un document, je peux tout simplement effacer mon produit. Je peux imprimer une étiquette code barre pour ce produit. Le programme va générer un code barre qui va transformer PX1 en un code barre. Si je préfère un code barre EAN, dans ce cas, je dois mettre un chiffre qui correspond au code barre EAN que je veux générer. Toujours dans mes produits, je peux évidemment
avoir des produits qui sont des prestations. Donc si je mets P1, voilà, je crée un nouveau produit qui s'appelle P1 et qui est une prestation. Vous pouvez, évidemment, dans le cas d'une prestation, nous n'aurons pas de gestion de stock, donc il faut décocher mise à jour du stock. Je mets mon prix de revient si c'est une sous-traitance et mon prix de vente hors TVA pour ma prestation. Je peux aussi utiliser D1 par exemple pour un déplacement. Donc des produits comme des déplacements peuvent aussi être, des frais de déplacement peuvent aussi être utilisés. Là aussi, je peux travailler soit au kilomètre, déplacement au kilomètre, et dans ce cas, je mets mon tarif au kilomètre ou par 10 km ou par 100 km. C'est comme vous l'entendez. Voilà, une fois que mes produits sont créés, je pourrai très facilement les utiliser dans mes documents. Donc si je veux faire par exemple une facture, je sélectionne mon client. Une fois mon client sélectionné, j'appuie plus pour ajouter mon document. Et là, je peux retrouver mes produits. Si je connais la référence par cœur, comme je le disais, je peux taper PX1, entrée. J'ai mon produit. Là, je peux ajuster les quantités. 2 pièces, par exemple. Les totaux sont automatiquement recalculés. Je peux mettre mes autres produits D1, par exemple, pour mes déplacements. Ici, voilà, on va mettre 3. Je peux aller rechercher mon produit pour mes prestations. Si j'ai oublié la référence produit, rien de plus simple, en cliquant sur les jumelles, je peux faire une recherche sur la description. Je me souviens que c'était prestations, donc je tape PRE et je retrouve immédiatement le produit P1 que j'avais créé tout à l'heure. Voilà ma prestation. Je peux faire une prestation horaire. Dans ce cas, j'appuie la touche F1 et le programme va me mettre par défaut la date du jour et l'heure à laquelle j'ai commencé ma prestation et l'heure à laquelle je termine ma prestation. Par exemple, si j'appuie Entrée, le programme me calcule exactement la quantité. Voilà ma facture, on peut la considérer comme terminée. Je peux l'imprimer ou la prévisualiser. On notera au passage que mon produit, comme j'ai mis 2 pièces en facture, si je vais voir dans la fiche produit, je vais voir que ma quantité est passée à -2 puisque je viens de facturer 2 produits, mais jusqu'ici, je n'en ai pas rentré en stock. Je rappelle que pour rentrer les produits en stock, il faut faire la même opération, mais en achat et facture d'achat. Donc si je fais une facture d'achat, je sélectionne mon fournisseur, j'ajoute ma facture d'achat, je prends mon produit PX1 et je vais rentrer par exemple 5 pièces en stock. Si je vérifie ma fiche produit, je vois maintenant qu'il en reste 3. Je viens d'en rentrer 5 en stock, j'en avais déjà vendu 2, j'en ai donc 3 en stock. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je crois qu'ici c'est un bon résumé de ce qu'on peut faire avec les produits et les factures. Nous allons faire un autre document pour vous expliquer l'encodage d'une fiche client.